Dans cette séquence vidéo, on va présenter une introduction aux sciences de la formulation. Qu'est-ce que c'est que la formulation? Les produits formulés sont partout et font partie de notre vie quotidienne. En tant que consommateurs, nous trouvons divers produits formulés. Parmi ces produits, on trouve les produits de nettoyage et de détergence qui ont pour fonction de nettoyer et d'enlever les salissures. Les produits pharmaceutiques, c'est pour soigner et guérir l'homme et l'animal. Les produits cosmétiques et d'hygiène, c'est pour s'embellir, se parfumer, c'est pour notre bien-être. Les produits alimentaires et agroalimentaires sont notre raison de vivre. C'est pour nous nourrir. Les produits de génie civil et de construction, tels que le ciment, les bétons, les briques, les armatures d'acier, pour construire des maisons, des routes et des œuvres d'art. Les produits pétroliers, c'est pour la production d'énergie, pour l'éclairage, pour le transport et pour la lubrification. Les peintures, les colles, les adhésifs, les pesticides, les engrais, les industries de caoutchouc, l'industrie céramique, les explosifs, les mousses, les plastiques, les verres, le papier et le carton sont tous des produits issus de la formulation. La formulation peut être une activité artisanale ou industrielle. Nous prenons l'exemple du pain ou bien des cosmétiques. Ils peuvent être fabriqués d'une façon classique ou bien d'une façon industrielle. Nous prenons le pain par exemple. Nous constatons sur ces images que l'aspect, la texture, la forme diffèrent d'un milieu à l'autre. Pourtant, les ingrédients sont les mêmes. Donc, les méthodes de mélange, la façon de cuire le pain agit sur le produit final. Le pain peut être aussi fabriqué industriellement à travers des chaînes en faisant appel à des lignes de production spécifiques. On peut voir les grandes boulangeries et les grandes surfaces, les grands supermarchés. Donc, on peut résumer dans le tableau suivant les principales industries pharmaceutiques. Donc, les produits agroalimentaires, l'agrochimie, la pharmacie, les cosmétiques, les produits d'hygiène, les collets adhésifs, les carburants combustibles, les caoutchoucs, les polymères techniques, les papiers, les textiles. Ce tableau n'est pas exhaustif. D'autres industries font appel à la formulation de près ou de loin. Qu'en est-il en commun dans tous ces produits-là? Eh bien, ce sont tous des produits formulés. Leur propriété finale est une fonction d'usage, fonction spécifique. Alors, c'est quoi la formulation? C'est un processus de sélection et de combinaison d'ingrédients, de constituants grâce à des technologies de production spécifiques pour remplir une fonction d'usage. La formulation est une étape à forte valeur ajoutée dans le processus de fabrication des produits pour de nombreux secteurs industriels. La formulation, c'est la clé de la réussite et le nerf de la guerre pour les pays industrialisés. Pour les définitions de la formulation, on trouve 3 définitions principalement dans la littérature. Un produit formulé est obtenu par association et mélange de diverses matières premières d'origine synthétique ou naturelle, parmi lesquelles on distingue les matières actives qui remplissent les fonctions principales et les auxiliaires de formulation qui assurent des fonctions secondaires qui facilitent la préparation ou la mise en œuvre du produit et prolonger sa durée de vie. Deuxième définition, la formulation est une activité industrielle ou artisanale
qui consiste à fabriquer des produits homogènes, stables, non toxiques et possédant des propriétés finales spécifiques, répondant aux exigences d'un cahier des charges fonctionnel, en mélangeant différentes matières premières. La troisième définition, la formulation peut être aussi définie comme l'ensemble des connaissances et des opérations mises en œuvre lors du mélange, de l'association ou de la mise en forme des ingrédients souvent incompatibles entre eux de façon à obtenir un produit commercial caractérisé par sa fonction d'usage et son aptitude à satisfaire un cahier des charges préétabli. Voilà les différentes définitions et ils s'accordent tous sur que la formulation, c'est un ensemble de matières premières qui remplissent des fonctions principales et des fonctions secondaires qu'on les met ensemble, qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre sans rentrer en réaction chimique. Le dénominateur commun dans tous ces produits-là, c'est l'association de matières premières hétérogènes pour remplir une fonction d'usage. Alors, il y a le choix des constituants, le mélangeage et puis un produit final qui a une fonction d'usage spécifique.